Salut, tu vas bien? Yo mon mode, c'est Jérém et j'espère qu'aujourd'hui t'es prêt parce qu'on va faire du cosplay. Ouais. C'est un peu différent d'habitude. Alors pourquoi du cosplay? Tu vas te dire parce que sur cette chaîne, mais j'ai jamais fait de cosplay, je ne me déguise jamais, je n'ai jamais rien eu en déguisement, à part 2-3 perruques. Et bien tout simplement parce que, tu le sais, je suis fan de Retour vers le futur et en ce moment j'ai une putain de période Retour vers le futur. J'ai des pops qui arrivent là, qui me redonnent envie de regarder les films et tout ça. Et donc, je me suis dit pour Halloween et pour les prochaines conventions, je vais essayer de me cosplayer en Marty McFly, mais de Retour vers le futur 2. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te faire cette vidéo complète sur le cosplay entier de Marty McFly et Retour vers le futur 2 que j'ai à ma disposition là. Tous les accessoires, je vais te dire les prix auxquels je les ai payés, sur quel site je les ai trouvés et au final tu verras, le cosplay te coûte un petit peu cher mais comparé à un vrai cosplay, pas du tout. Parce que oui, il faut savoir qu'un vrai cosplay, si t'achètes les vraies chaussures, la vraie veste et tout ça, ça peut très vite monter à plus de 1500 € j'avais calculé, donc on va se calmer, hein, on va prendre un petit budget pour nous et pour se faire plaisir. Et toi aussi, de ton côté, tu pourras te faire plaisir avec ce budget-là, je pense. Donc, j'ai la tenue complète, j'ai customisé les chaussures et là-dessus, je te montrerai un peu le tuto parce que tout le reste, je l'ai acheté à part. Mais les chaussures, c'est le seul truc que j'ai customisé, donc je te montrerai un peu comment j'ai fait, avec quel matériau. On va démarrer par les petits accessoires du costume. Donc déjà, mon petit mods, voilà, je suis allé dans le futur il n'y a pas très longtemps et j'ai ramené cette petite poche. Alors, pour ceux qui ont vu le film, vous devez savoir exactement ce que c'est. Cette poche, elle nous vient du magasin Blast from the Past. Elle est jolie, elle est toute brillante, regarde. Voilà, donc là, t'as le logo du magasin Blast from the Past. C'est une poche un peu en style aluminium qui brille de mille feux, c'est trop cool. Ça fait futuriste, et ben oui, forcément, on est passé dans le futur un petit peu, donc forcément, hein, ça colle au truc. Hein. Et dedans, j'ai acheté quelque chose d'extraordinaire qui va me permettre de devenir riche, comme Biff Tannen dans l'épisode 2. Je suis allé donc chez Blast from the Past et j'ai acheté l'Almanach des sports. Et il m'a coûté la modique somme de 32,19 $ avec les taxes. Voilà, j'espère que tu vois un peu mieux le ticket de caisse. Il est translucide, transparent comme les tickets de caisse dans le futur, avec le prix. Tu vois tout, hein, je t'ai tout mis là. Hop, 32,19 €, enfin 32,19 $, Blast from the Past. C'est le vrai ticket de caisse et j'ai bien acheté l'Almanach des sports. C'est marqué dessus. Donc déjà là, je me suis dit, si l'Almanach des sports il marche pas, au moins j'ai le ticket de caisse, je peux me faire rembourser. Et donc j'ai acheté l'Almanach des sports 1950-2000. Tous les résultats sportifs de 1950 aux années 2000. Et quand forcément tu retournes dans ta période 1955, tu vas devenir un petit peu riche parce que tu as 50 ans de sport devant toi. Hein, voilà, 50 ans de résultats, les bons. C'est trop bien. Qui en rêve de ça? Qui en rêve? Moi. Ben maintenant je peux. Donc voici l'Almanach des sports de chez Graze qui référence tous les résultats sportifs, football, baseball, hockey, golf, tennis, les courses de chevaux, il y a de tout, il y a du bowling, il y a du boxing, tout ce que tu veux, tout est là-dedans. Et je vous mens pas, regarde, je vais te montrer un petit peu les résultats sportifs. Déjà ce qui est cool, c'est que tu as une protection pour ton Almanach des sports et ça c'est trop bien. Et dedans, je te mens pas, tu as tous les résultats sportifs de tous les matchs, de tous les sports que tu veux, tout est classé, tout est là. C'est pas des conneries, donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à jouer et toucher un max de YouTube money gratos grâce à ce putain de livre, ça c'est bon ça. Donc ça tu vois, c'était le premier accessoire de mon cosplay, évidemment tu pouvais pas passer à côté si t'as vu Retour vers le futur 2, il te faut l'Almanach des sports, la poche et ton ticket de caisse. Tout ceci, les trois objets, je les ai trouvés à 20 € sur eBay. Tu tapes Sport Almanach ou Almanach des sports Back to the Future 2 et tu as ça à 20 € livré chez toi. Et j'ai oublié de te montrer l'arrière de l'Almanach Graze qui te répertorie un peu tous les sports que tu trouves dedans. Ensuite, l'objet phare de Retour vers le futur 2 pour Marty McFly, si tu t'en doutes bien, c'est l'overboard. L'overboard, tu peux pas passer à côté. Ce skateboard volant dont tout le monde a rêvé, tout le monde le veut, tout le monde a voulu qu'il vole un jour. Celui-ci, je l'avais trouvé sur halloweencostumes.co.uk pour la modique somme de 70 € il y a 2 ans, je pense, un truc comme ça. J'avais fait une vidéo dessus, donc si tu veux aller voir le vrai prix, maintenant peut-être qu'il a changé, mais je pense que c'était ça. Là, je te le montre, il est juste devant moi, donc c'est parti. Voilà, je t'ai pas menti, c'est le vrai overboard, il est juste là. Et c'est la taille réelle, hein, c'est vraiment l'overboard plastique, il est lourd, il est qualitatif. Il y a juste l'autocollant qui se décollait un petit peu par-ci par-là, donc tu verras quelques petites bulles avec le temps. Mais je l'ai collé sur tout le contour, donc forcément ça ne bougera plus. Voilà, il est magnifique, ça c'est vraiment la pièce maîtresse de ce costume. Pour te le montrer un peu mieux, hop, avec bien évidemment dessus la plateforme et le scratch pour mettre ton pied. La plateforme dessus, elle tourne.
comme dans le film, c'est pour mettre ton pied pour être stable. Et tu le vois, les détails sont là, hein, forcément. Il y a quelques petites bulles de colle, comme je t'ai dit, mais c'est pas grand chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'épaisseur de la planche qui est juste ici. Regarde, hop, c'est vraiment épais, c'est de la qualité, hein, tout est bon. Avec le petit bout du skate qui est remonté pour faire des ollies, comme Tony Hawk. Et sur le dessous, ben, tu as les 2 pods qui te servent à voler. Là, on voit bien que c'est la version authentique de chez Universal. Et les pods sont vraiment stylés, regarde, en relief bien évidemment, hein, rien n'est peint, tout est en relief, tout est parfait, tout est lourd, tout est génial sur cet overboard. Je surkiffe cet objet, c'est vraiment l'objet le meilleur pour le cosplay de Marty McFly. Et regarde, il est magnifique. Allez, maintenant, on a vu les accessoires, on va passer au costume. Qu'est-ce que j'ai pris, où je l'ai pris, à combien je l'ai pris, c'est parti. Alors, pour ce costume, il me fallait beaucoup de choses. Il me fallait la complète, c'est-à-dire les chaussures, le pantalon, le t-shirt, la veste et la casquette. Je vais vous montrer déjà de haut en bas, on va partir par la casquette. Et cette casquette, la voici, tu le sais, dans le film, il a une casquette multicolore qui a des effets de reflets et de brillance ultra cool. Et celle-ci, je l'ai achetée sur AliExpress à 13 € livré. Faut savoir qu'en France, cette casquette, elle y est aussi en vraie réplique, mais avec la visière plate, ce qui est pas du tout la même chose que dans le film. Dans le film, la casquette a la visière arrondie comme ça, et c'est pour ça que je l'ai pris aussi sur AliExpress, à défaut d'avoir le prix moins cher évidemment, puisqu'en France, elle est à 35 € dans les magasins, donc c'est un peu du foutage de gueule. 35 balles, ça fait mal au cul. Ici, 13 balles, et la qualité est ouf, la qualité est vraiment super. Elle est super rigide, elle est vraiment, voilà, c'est pas du tissu quoi, c'est super rigide, c'est du plastique, plastifié, très bon, comme les cartes un peu holographiques DBZ que t'avais quand t'étais petit. Tu peux la trouver facilement sur Wish, AliExpress, donc fais-toi plaisir si tu la recherches. Voilà, donc là on a la casquette de Retour vers le futur 2, la casquette de Marty sur la tête, on se sent un peu plus dans le futur. Maintenant les amis, on va passer au t-shirt, et ce t-shirt je l'ai trouvé comme le jean chez Kiabi. J'ai voulu m'en sortir pour très peu d'argent, c'est-à-dire jean plus t-shirt, j'en ai eu pour 18 €. Le t-shirt il valait 3 € et le jean valait 15 €, mais du coup 18 € les deux, c'est très cool, et puis c'est exactement ce qu'il me fallait, un t-shirt rouge basique et un jean basique. Voilà, bon je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est un t-shirt rouge des plus basiques, juste ici, voilà, 3 balles chez Kiabi. Et le jean slim chez Kiabi, 15 balles, de la couleur du film, un peu délavé, un peu bleu clair comme ça, donc ça passe parfaitement. En tout cas, il manque que la veste je l'ai achetée sur AliExpress aussi, et je l'ai payé 40 € livré à la maison. Faut savoir que les vraies vestes sont en plastique rigide, vraiment comme dans le film, rouge foncé, gris foncé, avec le plastique rigide sur toute la veste un peu, voilà, c'est un peu plastifié, un peu rugueux, un peu gomme. Ça c'est vraiment des trucs de qualité, avec les manches qui sont plus longues comme dans le film, parce qu'il a une manche qui s'allonge et qui, tu vois, c'est le truc qui sèche, qui se remet à la bonne taille. Donc forcément ça vaut cher, hein, ça vaut plus de 150 € la veste. Moi je voulais pas mettre 150 € juste pour me faire un petit cosplay tous les 2-3 mois. Là, je l'ai payé 40 €, elle est en tissu avec des revêtements un peu gomme, mais elle est plutôt cool, et je vais vous dire une petite astuce si vous la commandez. Donc la veste, la voici, je l'ai payée donc 40 balles, elle est en tissu, elle a des petits revêtements gomme en bas, juste ici, et sur les manches, juste là, tu le vois un petit peu, hein. Je te le montre d'un peu plus près pour que tu vois, il y a un élastique dedans, et ça te fait que la manche ne tombe pas, donc c'est un peu en gomme rugueux, et elle est zippable. Moi je la ferme pas, c'est pas très grave. Le seul problème avec cette veste, c'est que celle-là, c'est la version rouge orangé, alors que dans le film, il a un rouge très foncé. Ils en vendent une deuxième version sur AliExpress en rouge très foncé, sauf qu'il l'avait pas. Moi, je voulais à tout prix l'avoir dans les temps pour le TGS et tout, donc je l'ai pris en orangé. C'est pas très grave, ça rend très bien quand même. Et ensuite, le deuxième petit problème qu'il y avait, c'est que quand je l'ai reçu, ce petit élastique en bas faisait que la veste, eh bien, elle allait bien en haut, et derrière, elle était derrière mon dos. C'est-à-dire que l'élastique, il était ultra tendu, et du coup, ça faisait comme si j'avais juste une demi-veste. C'était un peu bizarre. Jess, elle a fait une entaille à l'intérieur de ce plastique, juste à l'intérieur, non visible, et on a coupé l'élastique parce qu'il servait à rien. Maintenant du coup la veste elle me va bien, elle me tombe bien devant, donc c'est parfait. Il me reste donc à te parler des chaussures, et les chaussures je les ai prises aussi sur AliExpress. Ce sont des chaussures lumineuses qui n'ont pas le signe Nike, qui n'avaient rien de Nike. Donc déjà je vais te montrer, je vais te mettre une petite photo des chaussures, comment elles étaient juste avant que je les customise. Elles sont comme ça, voilà, tu le vois, il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas beaucoup de trucs, il y a rien en fait, elles sont blanches et grises et basta. Donc ces chaussures elles ont des LED
et du coup elle se décharge au fur et à mesure. La batterie je sais pas combien elle tient parce que je l'avais pas rechargée. Là je les ai rechargés à fond. En fait tu peux les recharger derrière le cache de la chaussure. Tu as un petit micro USB, une petite prise, et ils te fournissent un câble avec et tu le branches comme ton téléphone et tu le laisses charger. C'est parti, je vais te montrer maintenant mes chaussures, comment je les ai customisées, avec quoi. Et donc là voici, je t'en montre qu'une puisque les deux chaussures sont pareilles, ce sont les mêmes. Voici la Nike Air Mag style Mozzie. Voilà, c'est la réplique custom de Mozzie. Voilà, tranquillou, elle est là. Donc, dessus, tu vas voir, j'ai rajouté ce signe Nike. Je vais te dire comment je l'ai fait. J'ai rajouté lettre par lettre le Nike Mag en relief. Je te le montre d'un peu plus près. Tu le vois, c'est en relief. C'est très solide, franchement. Ouais, voilà, je suis très content du résultat. Et sur le devant de la chaussure, tu le vois, un signe Nike sur la languette. Alors justement, on va commencer par ce signe Nike sur la languette. Comment je l'ai eu? J'en ai acheté deux sur eBay, un pour chaque chaussure. Ça m'a coûté 6 €. C'est un gars qui fait des autocollants qui sont glow in the dark, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la lumière du jour toute la journée. Et quand c'est un peu plus sombre, ton Nike là, il va être réfléchissant. Je sais pas si je coupe la lumière, si ça se voit, on va tester. Donc ça c'est cool, au lieu de me faire chier à mettre des LED dedans, j'ai préféré prendre ça, c'est plutôt sympa. Ça colle bien, c'est plastifié, c'est très solide, ça ne prendra pas l'eau ni rien. Donc voilà, déjà cette partie là, pour la custom c'était plutôt simple, acheter ça à quelqu'un. Ah oui, du coup j'ai oublié de te montrer comment elle s'allume. Parce que oui, ça s'allume hein. Il y a plusieurs modes en plus. Donc juste derrière la languette là, juste ici, je place mon doigt, tu vas entendre un clic. Hop. Et voilà, les chaussures sont allumées, donc elles restent allumées tout le temps, ça c'est cool. Après tu recliques dessus, tu as le mode clignotant, ça c'est plutôt pas mal, mais ça je m'en fous un peu on va dire. Et ensuite tu recliques dessus, tu as le mode très clignotant, alors ça c'est chaud, ça c'est pour les épileptiques, ça je le mettrai jamais. Et tu recliques dessus bien évidemment pour les éteindre. Hop. Donc tu le vois, de loin ça rend plutôt cool, et même de près, hein, je suis plutôt content du résultat, je suis content de les avoir dans la collection, dans la tenue, c'est un objet que j'ai toujours rêvé d'avoir, et puis là, de l'avoir, je suis vraiment ultra heureux. Forcément maintenant tu vas me dire, mais comment t'as customisé les chaussures, comment t'as customisé le signe Nike sur le côté, avec quel matériau, comment t'as fait les lettres derrière? Tout simplement déjà, je suis allé sur internet et j'ai pris la réplique du dessin Nike Mag de derrière la chaussure. J'ai aussi pris la réplique d'un dessin Nike de la virgule juste ici que j'ai un peu modifié pour qu'elle soit vraiment élancée comme je voulais sur la chaussure. Vu que ça je l'avais imprimé sur du papier un peu cartonné, ça m'a servi pour pouvoir le découper. J'ai découpé ces formes là sur du papier cartonné et ensuite j'ai acheté ce qui s'appelle de la mousse créative. Une fois que je les avais découpés sur le papier cartonné me servant de modèle pour retracer sur la mousse et découper sur la mousse. Alors la mousse je vais te la montrer, je l'ai acheté sur Amazon à 10 balles les 20 feuilles ou je sais plus. Les feuilles de mousse dont je me suis servi, c'est celles-ci, ce sont des feuilles de mousse très bas prix, épaisses de 1,5 mm, ça c'est cool. Voilà à quoi ça ressemble, c'est très modelable, c'est très doux, très cool à travailler et à découper. Et donc, une fois que j'avais tracé les signes Nike sur ces feuilles-là, et une fois que j'avais tracé lettre par lettre les contours pour les découper, j'en ai découpé x4. Déjà, x2 pour les avoir sur les deux chaussures, mais x4 pour pouvoir les doubler. J'ai collé une épaisseur sur l'autre pour pouvoir avoir cette épaisseur sur le Nike Mag derrière et cette solidité qui fait que maintenant c'est tranquille, ça ne bougera plus. Tu découpes toutes tes lettres Nike Mag et tu découpes ta virgule x4. D'ailleurs, tous les conseils m'ont été donnés par Lady Sunday, c'est une pote qui fait du cosplay à haut niveau, franchement c'est un truc de malade ce qu'elle fait. Je vous mets son Instagram en description au cas où, parce que allez voir son travail, vous allez kiffer de fou, elle m'a donné tous les conseils, c'est parfait. Une fois que je les avais découpés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les parties l'une sur l'autre pour chacune des lettres et chacune des virgules. Avec quoi j'ai collé ces deux parties? Avec de la colle néoprène, c'est de la colle vraiment spécifique à tout ce qui est tissu. Les matières comme ça qui ne sont pas du plastique adhèrent encore mieux qu'avec de la super glue par exemple. Hop, voilà, j'ai utilisé ce tube de néoprène pour coller les mousses entre elles. Et pour coller les mousses sur le tissu après, tu verras. Une fois que la colle avait séché et que le truc paraissait bien solide, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre une sous-couche de peinture et là j'y suis allé à plusieurs fois. Je pense 6 sous-couches parce que la mousse effectivement ça boit la peinture. Donc j'ai repassé en blanc avec de la peinture anti-humidité. Tu tapes peinture anti-humidité ou Flexi Paint. Moi ce que j'ai fait après c'est que j'ai pris de l'acrylique, de la peinture acrylique PBO Déco que je trouve chez Cultura. C'est la même référence à chaque fois, c'est juste que tu as plusieurs couleurs, donc c'est cette marque PBO Déco.
mat. J'ai fait des mélanges de bleu, de vert et de blanc pour faire le turquoise foncé qui est sur le mag et j'ai peint les lettres mag à chaque fois et j'ai laissé sécher. Et une fois que tout était bien sec, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du vernis dessus, du vernis mat au pinceau. Et le vernis mat, c'est celui-là, je l'ai pris sur Amazon et j'en ai passé 1 à 2 couches sur chaque lettre et sur chaque virgule. Ce qui te permet d'avoir vraiment une protection optimale. Et ensuite, toutes ces parties, une fois que c'était bien sec et tout, je les ai collées à la néoprène, c'est-à-dire que j'ai mis sur toute la surface de la virgule de la néoprène en très fine couche et je les ai collés sur la chaussure en appuyant fortement, en faisant varier un peu le tissu à l'intérieur de la chaussure pour que ça colle et que ça adhère vraiment sur toute la longueur de la virgule. Et pour les lettres derrière, vu que c'était pas sur du tissu mais du plastique, j'ai utilisé de la super glue tout simplement. Alors le seul truc avec cette paire de shoes, c'est que forcément ça va pas se lasser tout seul, hein. Par contre dedans tu y es très bien. Je te conseille de prendre ta pointure de base. Moi j'ai pris du 41 parce que je fais du 41 et je suis vraiment à l'aise dedans. C'est vraiment des chaussons, hein. C'est un truc de fou, hein. Par contre la qualité du truc, c'est solide, c'est super bien fait. Vraiment toute la chaussure est ultra solide. Je suis vraiment très impressionné par ça en ayant pris ça sur AliExpress. Franchement je suis très content et le résultat est à la hauteur de mes espérances du coup. Voilà, t'as tout le tuto. Maintenant je te laisse un peu avec ma tenue et puis je reviens juste après. Allez c'est parti. Et bien voilà mon petit mods, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu parce qu'elle est différente certes, mais moi je surkiffe vous montrer un peu mon univers. Donc si toi aussi tu te cosplays, mets-le en commentaire et envoie-moi des photos de tes cosplays, ça serait super cool de savoir si vous aussi vous cosplayez dans les conventions. Moi j'adore ça et si t'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à lui mettre le gros pouce bleu. Si t'aimes bien cette vidéo, tu n'hésites pas à la partager et évidemment tu n'hésites pas à la commenter et à la montrer à tes potes, ça sera super cool. Moi je te laisse, je vais aller me rhabiller normalement parce que... Quoique non, attends, on va repartir dans le futur. Ouais, on va pas rester là. Non, non, je vais aller voir l'avenir moi. Allez, à plus.